Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée. Les amis, on se retrouve en direct dans la tournée Spark 360 pour une nouvelle interview, pas avec un mais avec deux invités d'exception aujourd'hui, deux aventuriers de Pékin Express, deux aventuriers qui parcourent le monde. Donc vraiment, je suis ravi, on est en train de se connecter. Beaucoup de gratitude les amis pour tous vos messages, pour les partages, pour les personnes incroyables qui nous rejoignent chaque jour, qui partagent leur histoire. Donc vraiment merci, merci à tous. Alors aujourd'hui on va être en direct avec Fabrice. Recevoir les amis, l'invitation, c'est parfait. Alors je vais lancer le direct, on est en train de se connecter. Alors est-ce qui c'est qui nous a rejoint? Yes, salut Briac. Comment tu vas? Top, et toi? Je sais pas si Fab il va savoir faire. Si, je viens de recevoir l'invitation. Attends, génial. je regarde. Juste 2 minutes. J'ai reçu. Fabrice, j'ai accepté ton invitation. Alors, est-ce que ça. Là, je regarde. Est-ce que ça charge? On est chaud patate. Yes, chaud. Ça va, Briac? Déjà, t'es en forme? Ouais, ça va. Un peu fatigué. Je sors de 60 bornes de vélo avec le Fabrice. Là, il m'a fait cuiner un peu. Mais c'était la reprise pour moi après 2 ans sans vélo. Donc, je t'avoue que ça m'a fait busy. J'imagine. Mais bon, comme on dit, les muscles ont une mémoire. Ouais, voilà. Donc, Une petite semaine, ça va revenir. Magnifique. Alors attends, Fabrice n'a pas pu rejoindre. Alors pourtant j'ai bien reçu. Normalement on peut. Alors attends, lancer. Normalement on peut se connecter à 4 sur les lives. Ouais. Donc alors est-ce que ça roule? On attend un petit peu pour voir. Fabrice, t'as accepté l'invitation. Alors est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ok de ton côté ou pas? Alors, Sinon, moi, je me déconne et t'arrives en premier et après. Je sais pas si ça va changer un truc. Ouais, je sais pas. Alors attends, on va attendre. T'as Donc préparé Fabrice, j'ai bien eu ton invitation. Est-ce que c'est ok? Tu veux qu'on essaye que laisser Fabrice en premier pour voir? Si tu veux, ouais. Ok. Allez. Mais du coup, tu te déconnectes, ça marche. Allez, à de suite. À de suite. Alors, Fabrice, Briac vient de se déconnecter. Renvoie-moi la petite invitation. Renvoie-moi la petite invitation pour rejoindre le live. Et puis, on va essayer comme ça. Alors, bon, les amis, on est en train de se mettre en direct. Alors, est-ce qu'on est bien? Alors, je t'envoie l'invitation de mon côté, Fabrice, pour voir si ça change quelque chose. Si c'est OK. Ah, yes. Tu vas, mon ami? Ciao! Salut, Fabrice. Attends, je vais me poser. Je suis dans ma campagne. Attends. Avec mes chiens. Il fait beau chez toi aussi. Attends, je vais me poser un peu. Voilà. Là, c'est beau chez toi aussi. Ça va? Tu es où? C'est très bien, merci. Et toi? Merci de nous recevoir, Jonathan. Avec grand plaisir, Fabrice. Tu es où, toi, Fabrice? Moi, je suis toujours en Ardèche. Là, on a chargé le camion. On est allé faire 60 km avec le petit, histoire de décrasser un peu les machines. Bon, il est fatigué. Lui, il n'avait pas fait trop de vélo et je pense que ça lui a cuit un petit peu. Mais comme tu as dit, parce que j'étais pas à l'écran, mais je t'ai attendu. Et puis, tu connais bien, les muscles ont une mémoire et ça va revenir très vite chez lui. Exactement. Ouais. Exactement. Mais je suis très heureux, Fabrice, d'avoir ce moment ensemble. Mais regarde. Il fallait en premier laisser le rêve fait. Il est marqué. Il est marqué un peu. Hein. C'est vrai, ça m'a fatigué un coup. Hein. J'ai les jambes un peu en compote. Ouais. Bon, les amis, déjà, ça va revenir. Je voudrais vous dire un grand merci à vous. C'est un grand privilège de vous avoir aujourd'hui tous les deux aventures d'exception et 2 personnes surtout 2 personnes avec de très belles valeurs et que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je suis ravi. Pour tous les amis qui sont là, déjà soyez les bienvenus. On vous embrasse. Salut à tous les amis. Voilà, plein de bisous à tout le monde. Vous êtes dans des endroits magnifiques aussi, donc je suis ravi. Jonathan, ça va être dur de passer derrière notre ami Mathieu.
Eh qui a ouais. fait un super live avec toi. Et puis derrière Théo, c'est chaud. C'est chaud. Non, l'idée de ces interviews, justement, c'est de laisser un petit peu la parole à des personnes qui entreprennent. Entreprendre, ça ne veut pas dire forcément créer une entreprise, mais ça veut dire faire quelque chose un peu de sa vie. C'est ça un peu, Ouais, vraiment d'aller au bout des choses. Et vous êtes des personnes qui osez. Et c'est vraiment l'idée de vous permettre à vous aussi de pouvoir vous exprimer, parce qu'on voit toujours un peu des gens qui remportent des médailles, des gens qui sont à la télé, mais un peu, il y a qui derrière ces personnes? Ah bah, Pourquoi ils font c'est ça? c'est C'est très un peu gentil l'idée. de nous permettre de nous exprimer un peu et et de parler de notre surtout, beau projet. et surtout tous les deux, ben, les gens le savent, on va pas toujours rabâcher, mais c'était un peu improbable notre rencontre avec nos 30 ans Mm. qui nous séparaient. Et on est depuis 4 ans, on est encore là tous les deux avec des projets. Bon, il a sa vie, j'ai la mienne, mais on se voit régulièrement et ça fait toujours un plaisir de faire la route ensemble. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est magnifique. Ben merci à vous. Les amis, ce que je vous propose pour commencer ce petit échange, je vais vous poser quelques questions un petit peu sur votre parcours par rapport à Parti. chacun, peut-être pour ceux qui vous connaissent pas trop. Et puis petit à petit, on va dérouler. Donc première question, ben Fabrice, on va commencer par toi. Est-ce que tu veux un peu nous partager ton histoire dans les grandes lignes? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que depuis petit, c'était une évidence d'être un aventurier? Est-ce que tu avais ça dans l'âme ou est-ce que tu t'es découvert au fur et à mesure? Non, ben, c'est vrai qu'on se découvre avec l'âge, mais quand même, mes priorités, moi j'ai grandi en caravane avec mes parents. On a été très heureux en attendant que la maison se fasse, comme pas mal de gens. Ah, le Et doigt. j'avais un père qui était un peu bohème, un peu comme ça, qui était, ouais, qui m'a ouvert les yeux. Je suis une famille très très modeste, mais il m'a dit, t'as des yeux, ouvre-les. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. On a fait les marchés. Euh, et puis il m'a donné ce goût d'aventure. Alors c'est vrai qu'eux voyageaient moins parce qu'il y a une période où les gens, nos anciens voyageaient pas comme nous, on l'a fait. Ça se faisait pas trop de voyager, à part quelques exemples. Puis quand j'ai goûté au voyage, les premiers que j'ai fait il y a 30 ans, il y a même plus de 35 ans maintenant, je me suis dit là, dès que je pourrais avoir un peu de sous, ben, ça sera pour voyager. Alors j'ai dépensé beaucoup dans les voyages, il n'y a absolument rien à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, je suis riche dans ma tête et puis ma liberté surtout. C'est ma plus belle des richesses. Mais je pense un peu de sang dans les veines de mon père, un peu comme ça, qui m'a inculqué ce goût un peu bohème. Et j'aime le partage, j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens. Et puis encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Magnifique. Ben, ça se sent. Je fais Ouais. partie de ces personnes qui incarnent leur message et qui vibrent ça, qui vibrent cet amour, cette passion. C'est Ouais. très, très inspirant. Bah, écoute, c'est un choix de vie. Je respecte les gens qui sont sédentarisés. Je respecte tout à fait. Moi, pour moi, une maison, c'était une prison sans rêve, comme disent mes copains gitans. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis sédentarisé parce que je m'occupe de ma maman. Elle a besoin de soins, elle a besoin d'un petit confort. Donc, je m'adapte. Et le jour où elle sera plus là, ben, je repartirai sur les routes comme avant. Ça, c'est certain. Ouais. Bravo, Mm. bravo, bravo. Je suis ravi. Merci pour ce partage de cœur. Ouais. Briac, je te pose la même question à toi. Donc toi, tu es un peu plus jeune. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a donné envie ce goût d'aventure que tu partages aussi et que tu Mais, incarnes aussi, même si tu es plus jeune? Qu'est-ce qui t'a donné ça? ben, je crois que ce qui m'a donné ça, c'est la personne qui est là, c'est Fab. Hein. Il m'a appris beaucoup et il m'a dit que la vie, c'était aussi découvrir des choses et pas seulement posséder. Donc voilà, il m'a appris toutes ces valeurs et l'avoir rencontré sur Pékin Express, c'est vrai que ça m'a donné le goût de l'aventure, mais partager des choses avec lui, ça m'a aussi aidé à me découvrir. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé ma copine avec qui on voyage beaucoup aussi. Et du coup, c'est top. Enfin, on prend que du plaisir. Et là, on repart sur les routes tous les trois à quatre avec la petite Freedom qui dégomme. Et voilà, ça va être une super aventure encore, je pense, de partager ça avec Fab, ma copine, et puis toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et Ça dire va être bonjour, génial, ouais. et dire bonjour à Magnifique. Jonathan. Voilà. Elle est là. Et Elle est là. Coco, Elle est en là. forme. Magnifique. Allez, vraiment, vous êtes un duo, un trio. Magnifique. C'est vraiment, ça donne du baume au cœur. Et c'est ça qui est important. Je pense que finalement, dans notre vie, si on peut partager un peu d'amour dans ce qu'on fait aux autres, déjà, c'est beaucoup. Déjà, c'est beaucoup. Surtout à l'heure actuelle, quoi. Ah, exact. Mais Exactement.
toujours ses propos parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Mais lui, encore une fois, l'histoire est magnifique. Mais quand je l'ai rencontré pour la première fois, alors moi, je suis pas responsable. Il a des yeux aussi, comme il a ouvert les yeux. Mais il a changé, Briac. Si je pense que s'il y en a un à qui ces aventures ont profité, s'il y a eu un avant et un après, avec tous ceux que je connais autour, que ça a le plus profité. Et après, comme il le dit, il a rencontré Evan, ils sont sur la même longueur d'onde, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui lui arrive à son âge. Evan, C'est pas mal. vraiment, Ouais. je suis très heureux pour lui. Merci. Tout à fait. Et ce duo, j'ai envie de dire que vous incarnez, que les gens connaissent, ça montre aussi et ça ouvre le champ des possibles. Et ça ouvre que c'est pas qu'une histoire d'âge, Ouais. qu'on peut ouvrir les yeux à tout moment et se découvrir aussi. Et justement, par rapport à vous deux, parce que c'est de vous deux que ça nous intéresse, comment s'est passée cette rencontre? Donc, il y a eu cette rencontre et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette rencontre est toujours là et que vous créez des choses à faire? Je vous laisse la parole à chaque photo. J'ai rien entendu, désolé, j'ai un train qui passe. Ouais, et moi, j'ai pas de train, je suis au bord du Rhône. Mais, écoute, le fait qu'on soit sur les routes là depuis quelques années ensemble, ça a mûri en Turquie quand on était sur itinéraire bis, où on a passé un itinéraire bis incroyable tous les deux, Ouais. avec un cadreur et notre production. Ça me restera vraiment à vie, tout autant que Pékin Express, même s'il n'y avait pas ce côté adrénaline de la course, mais c'est passé quelque chose sur itinéraire bis tous les deux. On a vraiment pris du plaisir, enfin encore une fois, voilà. Et pourquoi pas continuer cette belle aventure qui nous lie. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu de temps, je suis pas trop dans le système non plus, jusqu'au jour où. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir sur les routes, d'aller rencontrer les gens qui nous suivent sur les réseaux? Je trouve que c'est magnifique. Et l'idée a mûri. Briac va expliquer la suite. Et ça a mûri avec un parcours un peu à la Pékin Express. Je laisse finir peut-être. Ouais, ça a mûri avec cette Turquie. On a tout imaginé de notre tête. On voulait un peu reprendre les marqueurs de Pékin. Et puis aussi se lancer un beau défi physique qui était le vélo. Moi, j'en avais jamais fait. Fab, bon, on connaît la carrière sportive qu'il a, triathlète, des Ironman, en veux-tu, en voilà. Moi, ça m'a fait un peu plus bizarre, mais voilà, compétiteur comme je suis, j'ai rien lâché. Et puis ouais, c'est vrai que ça a mûri avec ce bel itinéraire bis qu'on a fait et du coup, ça nous a apporté beaucoup. On a imaginé plein de choses. Là, cette année, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Les gens vont pouvoir plus participer. On va pouvoir leur offrir des petits cadeaux aussi plus sympathiques. On va ouvrir une belle boîte à sourire. Parce que bien sûr, on fait ça pour le cancer et du coup, pour tous ces malades qui, des fois, n'ont pas la possibilité de sortir des hôpitaux, on va demander aux enfants de leur faire des petits dessins, aux gens de leur faire des petites lettres anonymes, juste pour leur donner un peu de courage et qu'ils aient encore envie de se battre parce que il y a aussi des gens qui ne connaissent pas, qui pensent à eux et voilà, c'est pour ça qu'on fait cette belle aventure pour essayer d'aider notre prochain, tout simplement. Oui, Jonathan, Bravo, bravo. fait des départs, Magnifique. quand on a fait des départs dans des hôpitaux et que les gens, et puis tu as toujours un scrupule à être en très bonne santé et tu aimerais que tout le monde soit et les gens qui nous aident comme ça derrière, en nous encourageant et nous on était là en se regardant, on se disait on n'a pas le droit de se plaindre parce que des fois ça a été du vélo, il y a du vent, il y a pluie, enfin voilà, les aléas du vélo quoi, mais on n'a pas le droit de se plaindre quand on a la santé qu'on a, faut heureux parce que le jour où ça s'arrête, ça, c'est ce que je dis aux gens, le reste c'est rien par rapport. Il n'y a que la santé qui compte. Le jour où tu n'as plus la santé, c'est fini. Le reste après, l'argent, ça vient, t'en refais. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Tout à fait. Manger, c'est pareil. Un jour tu manges bien, un jour tu manges moins bien. Mais la santé, ça, il faut jamais la perdre. Enfin, du moins, ouais. Exactement. Oui, c'est vrai que parfois, ouais, excusez-moi. C'est vrai que parfois, comme tu dis, la santé, il faut aussi des fois la perdre un peu comme tout, pour s'apercevoir à quel point on est chanceux de l'avoir. Moi, j'ai eu la chance de faire 15 ans de rugby, j'ai eu aussi de grosses blessures. Et quand tu peux plus marcher ou quoi que ce soit pendant des mois, que peut-être tu sais pas si tu vas remarcher ou on a tous des choses comme ça dans la vie. Là, tu te dis à quel point c'est extraordinaire que d'être en vie. Ah, non, mais ça, mais tous les jours, moi j'en suis conscient, j'ai pas besoin de faire ça pour me recadrer, mais il y a plein de gens que je pense que je veux dire qui sont toujours en train de se plaindre et qui devraient comme nous aller voir certains malades dans des hôpitaux, des enfants, et quand tu ressors, tu te dis oulala, est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre? C'est vrai que la vie est difficile en ce moment pour tout le monde, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen un peu de ça? Et puis voilà, mais bon, encore une fois, mais on fait vraiment pour nos malades.
Et on est heureux de le faire, vraiment. On part tous les 3 dans le camion, avec 4 avec la petite Freedom. C'est très intime. Toutes nos affaires sont derrière. Et voilà, on part comme ça, à la rencontre des gens. Justement, les amis, parlez-nous un peu de ce projet, donc le Fabriab Tour, c'est ça? Vous avez fait 2 éditions, c'est ça? Non, c'est la deuxième, là. C'est la C'est deuxième. la deuxième. Ouais. Ok. La deuxième. Parlez-nous un peu de ça, comment ça se passe, s'il y a des gens qui ont envie de participer, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, allez-y, Ouais, partagez-nous un peu le concept. il y a 2 ans, on avait fait 10 000 kilomètres à vélo pour la Ligue. Voilà, on avait 6 mois, là, on en a que 3, donc on divise les kilomètres par 2, on va en faire 5. Voilà, si les gens veulent participer, déjà, juste qu'ils nous suivent sur Instagram, parce qu'on va sûrement passer dans vos régions, dans vos départements ou même peut-être dans votre ville. Des fois, on va dans des grosses villes, des fois dans des petites. Voilà, s'ils veulent venir nous rencontrer, on est bien sûr super heureux de pouvoir partager un petit moment avec eux. Et puis voilà quoi, tout simplement nous aider aussi sur la route avec des dons pour la Ligue contre le cancer. Voilà, nous, faut vraiment savoir qu'on n'a rien besoin. Si on avait besoin, on le ferait pas, tout simplement. Donc on n'a rien besoin vraiment. C'est juste pour nos malades, pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, on a une application, enfin pas une application, mais un partenaire qui s'appelle Globe Dreamer. On a une plateforme de crowdfunding où là tout l'argent sera reversé à la Ligue. Voilà, quand les gens nous voient, on a une petite urne, ils peuvent nous donner soit un chèque, soit de l'espèce. Tout sera reversé pareil à la Ligue. Voilà, le but étant de rapporter le plus d'argent possible et de faire parler aussi de cette belle cause autour d'un projet engagé et sportif aussi à la fois. Et puis, tu vois, pour répondre à ce que dit Briac, quand on est parti de la première édition, c'était surtout sur le fait, c'était pas histoire de battre un record de dons. La limite, la Ligue a des dons fréquents. Mais le fait d'être sur le terrain, c'est ce qu'ils aiment. On a fait réouvrir, je crois, presque 100 comités de province. On sortait de la zone. On était en plein Covid. Donc, ça a permis de retisser un lien social, d'ouvrir le comité. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et ils cherchaient deux fous comme ça qui soient sur le terrain. Et on l'était avec notre camion, notre vélo. On a pédalé sous la pluie avec des gens. On a fait des rencontres incroyables. C'est aussi ça, quoi, je veux dire. Mais c'est difficile d'en parler, tu sais. Jonathan, c'est comme toutes ces expériences qu'on vit, chacun de son côté. On le vit plus que ça se raconte. Mais émotionnellement, c'est incroyable. Et on voulait vraiment partager chez les gens et dans les familles, comme à Pékin Express, pour pas être dans l'hôtel à 5 heures, chacun dans sa chambre. Le fait d'être dans les familles, je trouve on partage le moment et puis on fait des vraiment, vraiment. Ouais. Vous êtes 2 personnes d'une grande richesse et merci pour ce que vous faites. Et comme tu dis, Fabrice, c'est vrai que donc déjà il y a la cause qui nous touche à tous. Vous êtes engagé pour cette cause à fond, mais le fait de rencontrer à nouveau les gens, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vous voient aussi, il y a des gens que vous inspirez, mais aussi finalement c'est un peu un prétexte aussi pour se retrouver. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver, de sortir de chez soi. Les gens ont tellement été dans la peur de se dire, s'il y a un lieu, on peut venir les voir, on peut échanger, on peut discuter. Ça, c'est la grande richesse. Mais on a hésité parce que franchement, c'est difficile de repartir après 2 ans comme ça, se remotiver aussi, en se disant est-ce que ça sera bien ou tout autant. Parce que entre nous, la première édition, on est parti 5 mois, on a tracé un parcours incroyable, ça a été riche. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, Jonathan, tous les deux, à part d'un endroit où on n'est pas allé. On est vraiment reparti voilà, pour la deuxième étape qu'on n'avait pas pu faire à cause du confinement d'avril. Et du coup, on l'a utilisé, enfin, on fait celle-ci pour notre première étape. Et c'est vrai qu'après, on a dû retracer 2 belles étapes parce qu'on s'est dit partir un mois, ça va pas être très utile et ça va pas engager à fond les gens. Donc, on s'est dit, voilà, faut retracer 2 belles étapes. On va traverser la France de Chambéry à Saint-Sébastien sur la deuxième. Et on va la remonter par toute la côte atlantique sur la troisième en partant de Biarritz pour arriver à Paris. Et je pense que ça va être des très très belles étapes et assez physiques, je pense. Et puis là, on va aller voir nos amis belges, les Suisses, le Grand-Duché de Luxembourg. Non, mais il y a plein de trucs qui nous attendent. Voilà, tous les 4 dans notre camion, c'est ce qu'on aime encore une fois, quoi. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que bravo, les amis. Moi, je me rappelle de cette dernière, il y a 2 ans, quand on avait fait quand même Ajaccio, le Mont Blanc. Ouais.
difficile de repartir après ça. On s'est dit comment on peut repartir après une étape pareille. On est Ah ouais. parti de la mer jusqu'au sommet, où avec notre ami Mehdi, on est resté en acclimatation pendant 8 jours à Saint-Gervais pour taper le Mont Blanc à 24 août. C'est incroyable à vivre. C'est une descente exceptionnelle où Briac ne pouvait plus marcher tellement il avait mal aux jambes. Moi aussi d'ailleurs. Et on s'est dit comment on repart derrière ça. Et voilà ce qui nous a fait repartir. C'est dur. Il nous a manqué une étape. On a redessiné 2 nouvelles derrière. Ouais. Justement, les amis, justement, Fabrice, tu soulignes un point important. Quelque chose qui peut s'appliquer à chacun de nous, pardon, dans notre vie. C'est quelque part, comme tu le dis, des fois, on donne tout vraiment avec notre cœur parce qu'on donne tout physiquement, mentalement, et on peut arriver à un point de saturation, un point de fatigue. Et pour vous qui connaissez ce dépassement-là, vous savez de quoi je parlais. Où est-ce qu'on va chercher la motivation? Où est-ce qu'on va chercher l'envie quand quelque part, on peut se dire, il n'y a plus rien. Et là, on parle de point sportif, mais ça peut s'appliquer aussi dans une situation personnelle de vie. Ben moi, je peux répondre déjà humainement, pas sur le côté sportif ou le côté un peu médiatisé ou le fait qu'on soit un peu connu maintenant. C'est sur le fait des rencontres. C'est vraiment un tour de France des rencontres. C'est pour aller à la rencontre de nos abonnés. Parce que chaque fois qu'on a fini une étape, on s'est trouvé des fois avec des gens, 60, 80 personnes qui nous attendaient. Et nous, avec Briac, on se regardait, on n'est rien dans l'absolu. On a fait juste un jeu télévisé où on a peut-être marqué les esprits, encore une fois, mais il y en a d'autres aussi. Et on s'est dit là, mais c'est génial, on arrivait des fois comme à Chartres, comme à Albertville, où tu avais 60 personnes, où tu fais des photos, faire des dédicaces. Et comment tu es obligé, c'est gratifiant tout ça. Je veux dire, et ça donne une énergie tellement forte que tu en oublies la fatigue. Tu oublies même les 100 bandes que tu as fait avant, quand tu vois tous ces gens, les sourires, ils donnent des dons. Les mecs, il y a des gens qui ont fait 500 km pour venir nous voir. J'ai fait un laser game vendredi, il y a un gars qui est venu de Caen jusqu'à Grenoble pour me voir. Mais je suis quoi, moi? Je suis pas du tout. Le mec, il a fait 1600 km pour faire une photo et participer avec moi à un jeu pendant 4 heures. Donc, c'est vraiment en reconnaissance pour les gens, parce qu'on est très suivis sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est génial, comme on vit dans un monde virtuel. Et le fait de nous voir après les gens, c'est incroyable. Enfin, je ne sais pas ce que peut dire Briac là-dessus. Non, mais la motivation, on l'a toujours parce que Fab et moi, enfin, on s'adore et on a soif d'aventure tous les deux. Lui, il a beau avoir passé la cinquantaine, il est plus en forme que moi. Je veux dire, on adore partir comme ça et partager plein de choses avec les gens. Donc, c'est vrai que quand on arrive, des fois, on est fatigué, mais quand on voit tous ces sourires qui nous attendent, voilà, j'espère qu'il y aura autant d'engouement pour cette deuxième édition que pour la première. On ne sait pas, on n'est pas encore sur les routes, donc on verra bien. Voilà, si d'ailleurs je peux lancer un petit appel et s'il y a des Lillois dans le live, venez nous voir lundi matin à 11h au siège de la Ligue contre le cancer du Nord à Lille. Voilà, venez nous encourager pour le départ de ce beau Tour de France qui va durer 3 mois. Et tu vois, Jonathan, ça permet aussi, on va être l'ancien candidat de Koh-Lanta, de Pékin Express. C'est une famille un peu, tu vois. Et le fait de se retrouver, partager une galette le soir, une bonne nuit, de repartir le lendemain, ben, les gens sont heureux de nous voir. Je veux dire, voilà, on reste à notre place, on essaye de se faire petit, on est à 3 avec un chien. Alors, des fois, les gens sont surpris. On n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Je crois qu'on a fait 100 familles quand on est parti sur la première édition, un Briac, à peu près ça. Ouais. On a dormi par terre, dans des yurts, dans un château. Voilà, on peut faire un bouquin. On pourrait faire un bouquin tous les deux. Ouais. Une petite BD, ça pourrait être cool. Ouais. On pourrait faire avec des photos un peu. On a un ami corse qui nous fait ça. Il faudrait rajouter juste des punchlines, tu vois, et faire une petite BD. Ça serait drôle. Ouais. Et tu vois, moi, on vit chaque jour comme si c'était le dernier, parce que tu sais, ça peut s'arrêter, que ça a commencé, et au moins, on n'aura aucun regret, et pas tout attendre de dire non, pas maintenant, plus tard, parce que on ne sait pas dans la vie. Je veux dire, on est tous pareils, c'est pas une question d'âge. Donc, exactement. Donc, je pense qu'on a une limité de faire des choses pour avoir moins de regrets. Et moi, j'en veux absolument pas. Donc voilà, je kiffe la vie et puis je la bouffe, quoi. La vie est une fête. C'est exactement ça, Fabrice. Et vous avez dit quelque chose de très important, c'est vrai. Déjà, premièrement, vous faites quelque chose qui a du sens pour vous. Donc ça, déjà, c'est important dans la vie de faire quelque chose qui a du sens pour soi, quoi que ce soit. Mais ça, on l'apprend aussi quand on fait des choses pas que pour soi. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse,
on se dépasse en fait. Ouais, c'est ça. Quand vous savez que tous les jours, il y a des gens qui vous attendent, quand on sait que c'est une cause, ça nous donne une énergie mais extraordinaire, divine. C'est ce qu'il y a. On se dépasse, mais à un point. Oh non, mais c'est là où tu peux se dire, mais comment on a fait en fait? Il y avait une telle énergie. Si on n'avait pas eu toute cette énergie, enfin moi, il y a longtemps que j'aurais abandonné sur le vélo. Ouais. Il y a longtemps que j'aurais pas monté le Mont Blanc. Je veux dire, heureusement qu'on a eu l'énergie des gens et on était poussés. On a même reçu des messages tout le long qui nous ont dit voilà, montez-moi ce petit mot en haut du Mont Blanc. Ouais. Voilà, donc c'est juste l'énergie des gens nous permet d'avancer. Et c'est vrai que on espère avoir cet engouement là sur cette deuxième édition. Voilà, et puis encore de faire de belles rencontres. Ouais. Les gens nous avaient envoyé plein de mots pour le Mont Blanc. On leur a expliqué par la suite, c'est qu'il y avait un ressenti de moins 30. Et le problème, c'est qu'on ne se réchaufferait pas à la descente. Donc, on n'a pas pu faire, je crois, mais les gens nous ont envoyé des mots, mais c'était même perturbant, tu vois. Ça va qu'on arrive à extérioriser tout ça, mais c'est une grosse charge d'émotion qui après, il faut. Alors, je pense qu'on l'extériorise sur le vélo en transpirant un peu, ça fait du bien aussi, parce que si tu gardes tout, c'est difficile. Après, tu as toujours le blues de retour. Tu sais, quand tu reviens de 3 mois avec Briac, Evan, la petite chienne, où c'est une famille, c'est comme un artiste qui part sur les routes avec tout son staff de jour en jour, ou les gens du voyage. Quand tu te retrouves tout seul, moi dans mon petit bled en Ardèche avec ma maman devant mon omelette, je me dis putain, 2 jours et après tu n'as vu qu'une chose, c'est repartir. Tellement c'est un booster. Et les gens ne se rendent pas compte. Si tu restes chez toi, il ne se passe rien. Et le fait d'être sur la route, de faire des choses, de rencontrer des gens, tu rigoles, tu pleures, mais c'est une grosse charge d'émotion. Après, il faut l'évacuer, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est très beau. Et c'est vrai que ce que vous partagez, quelque part, ce que vous faites, c'est vous mettez du mouvement. Et on vous a connu aussi comme ça, les gens vous ont connu comme ça, à travers le mouvement, d'étape en étape. Mais le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est la vie. Et comme vous l'avez dit, vous avez créé un concept, etc. Vous bougez chaque jour. Vous donnez de l'amour, vous donnez de l'énergie, vous en recevez aussi énormément. Et c'est quoi qui nous fait avancer finalement? C'est ça, hein? C'est cette énergie d'amour, elle nous fait déplacer les montagnes. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tout simplement. Mais regarde, ne serait-ce que sur Pékin Express, en ce moment, c'est pas des athlètes de haut niveau, sur ce que dit Stéphane. D'ailleurs, il n'en veut pas dans son émission d'athlètes de haut niveau. Mais tu vois les gens comme ils se transcendent. Et tu leur dis de faire la même chose à l'extérieur, ils sont incapables de courir 50 mètres. Et le fait de faire ces émissions de Pékin, d'avoir des duels, un duel final, des trucs comme ça, mais ça te transcende. Moi, je sors d'une émission de survie, là, en ce moment, où j'ai tourné avec des gens qui savaient pas ce que c'était. Mais bon, ils le refont certainement peut-être pas, je ne veux pas parler pour eux. Mais tu sors vraiment de ta zone de confort. Toi, tu sais ce que c'est, Jonathan, tu as fait du sport à haut niveau. Les mecs, tu sors vraiment de ta zone de confort. Et là, tu te dis, putain, alors faut avoir envie de le faire. Mais t'en sors grandi à chaque fois, je veux dire, parce que tu te découvres, tu dis, tiens, je suis capable, même encore à mon âge, de faire ça, ou tu dis, tiens, pas foutu le mec, voilà, et ça apporte quelque chose, c'est gratifiant, ouais, moi je trouve. Ouais. Bravo les amis, c'est très riche. Petite question, quand c'est que ça commence du coup pour vous, pour annoncer tout ça un petit peu dans ce live? Dans tous les cas, il sera enregistré, repartagé pour ceux qui veulent voir et avoir toutes les informations. Quand c'est que ça commence pour vous? Lundi, là on monte. Demain on prend la route pour Salut monter les à Lille. Lillois. On passe, on va dans le nord. On passe un week-end. On est bronzé dans le sud, on n'a pas trop envie d'aller dans le nord. Mais bon, là, ce qui paraît, c'est beau normalement, donc ça devrait le faire. Là, on va passer un petit week-end chez nos amis de Pékin Express du Nord. Voilà, chez Aurore et John et Aurélie et Pauline. Et puis après, lundi matin, voilà, on enquille 2 jours en France et après on part une petite semaine en Belgique, on traverse le Luxembourg. Et voilà, ça va nous emmener jusqu'à Lyon pour cette première étape. Donc, et sans oublier nos Suisses, hein. Et on passe en Suisse. On passe en Suisse. Ouais. On va passer une semaine en Suisse. C'est incroyable. C'est magnifique. Non, ça va être une belle étape. Celle-ci est belle. Mais on l'a pas faite en plus, donc c'est celle qui nous manquait. Donc on a vraiment hâte de partir et puis voilà quoi, de faire un peu de vélo et puis de se mettre en forme et puis de rencontrer encore de belles personnes comme on dit à chaque fois. Ouais. Dis Jonathan. Donc là, Jonathan. Oui, vas-y. Jonathan, c'est chez toi qu'il y a des oiseaux ou c'est chez Briac? C'est quoi une Ah ben là, aujourd'hui, je suis à Tenerife, moi. Il y a plein d'oiseaux, il y a pas mal d'oiseaux. Best life, hein, Tenerife. Ouais, c'est très joli. Mais justement, comme tu disais, moi, j'ai pas mal bougé aussi. Et pendant le confinement, on est venu là. Coup de cœur, 3 mois après, on a tout vendu, on est venu habiter ici.
C'est aussi un endroit très beau, comme il y en a partout, hein, mais voilà, c'est un endroit pour vivre aussi, hein, quand on a une petite famille qui est sympa. Et voilà, je vais pas vous parler de la nature, vous savez ce que c'est, la connexion. C'est quelque chose qui Ah, moi, est, c'est la base. voilà, qu'on a Puis quand il y besoin. a un endroit qui te plaît, autant y rester. Hein. C'est ça, c'est ça. Et comme vous le dites aussi, et comme vous le faites, c'est aussi bouger, vous montrer aussi des lieux. Et je faisais un live avec un artiste la dernière fois et qui faisait des tableaux. Il expliquait aussi qu'à travers ces tableaux, il essaye de partager un message parce que c'est vrai qu'il y a des enfants. Moi, je fais tout ça pour notamment les plus jeunes parce que je sais ce que c'est que de rencontrer une personne qui nous tend la main. Ça peut changer toute une vie. Et parfois, quand on est jeune, on n'a pas ces possibilités de voir des paysages ou de se connecter à certaines personnes. On voit les gens inaccessibles. D'avoir des gens comme vous aussi qui tous les jours partagent des choses, des lieux différents. C'est gratuit aujourd'hui d'avoir Internet. Ah, mais Ça ouvre les possibilités. Et c'est ça aussi qui est magnifique. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages sur Itinéraire Bis concernant ce que tu dis. Des gens qui ne pouvaient pas, et financièrement et physiquement. Donc, on les a fait voyager, rêver par procuration. Et voilà. Et voilà, c'est incroyable pour nous. Mais pour ceux qui le peuvent, on a aussi donné un peu des vocations à certaines personnes. Voilà, des jeunes qui nous ont rencontrés sur la route, qui sont devenus bénévoles de la Ligue. Ah ouais. D'autres j'ai rencontré un mec dans le train il y a 2 jours pour venir en Ardèche qui me disait j'ai commencé le vélo grâce à vous limite. Tu vois, donc c'est juste ça fait plaisir d'entendre ces choses-là et puis voilà, on se dit qu'on fait pas ça pour rien quoi. Donc c'est cool et puis il y a plein d'autres histoires comme ça mais c'est pour vous donner quelques exemples mais c'est super agréable d'entendre tout ça et de se dire que bah vraiment on a fait quelque chose d'utile quoi. Mais tu vois Jonathan, pour répondre à ce que tu disais par rapport à la connexion avec la nature et la famille, moi il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent sur la route, ils me disent qu'il y avait pas mal baroudé, c'est quoi le plus bel endroit sur Terre? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Moi j'aurais tendance à leur dire que c'est chez vous avec votre famille. Voilà. Ah, Il n'y a pas de miroir aux alouettes, parce que s'il y en avait un, je te le demanderais, on y serait tous. Donc, comme tu dis, il faut trouver un endroit où tu es bien, en connexion, et puis voilà, et puis vivre simplement. Il faut revoir notre copie à la baisse, essayer d'être heureux avec moins, et puis c'est déjà pas mal, écoute par les temps qui courent, voilà. Exactement. Merci beaucoup les amis. Je vous pose il y a eu pas mal de questions. Alors attendez, il y a eu pas mal de questions. J'en regarde quelques-unes. Ah, Jonathan, si moi ça coupe, parce que j'ai pas trop d'unité, si ça coupe, je m'excuse, mais je te fais un gros salut. Hein, ça marche Fabrice. et Adrien, ne t'oublie pas, demain matin, 7h, le vieux, il vient sonner à la porte. Direction. Sinon, tu sais où est la chambre. Tu me réveilles. Ah ouais, c'est vrai. Mais des fois, je me suis trompé de chambre. Et Jonathan, un grand merci si ça coupe. Hein. Merci beaucoup Fabrice. Je prends quelques questions et après je vous laisse tranquille. Alors, il y a une petite question. Quand est-ce que vous passez en Suisse? Faites signe, on nous dit. Ce que je peux dire déjà à tout le monde, c'est que nos parcours ont déjà été publiés depuis un moment. Et ils sont dans ma story à la une. Ils sont dans la story à la une du Fabriac Tour. Voilà, la Suisse, j'ai pas les dates en tête, mais ça devrait être aux alentours du 19 ou 20 avril pendant au moins 5-6 jours. Donc, 2 jours à Neuchâtel, 2 jours à Genève. Voilà, donc on va bien se croiser. C'est pas très grand la Suisse. On passe à Montreux et Sion. Voilà, Lausanne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et nous envoyer un petit message. On essaye de répondre un maximum. Si on pouvait éviter trop de fondue ou trop de raclette, si on pouvait changer un peu, parce que nous on est sur le vélo, c'est difficile de rouler après une fondue, quoi. Bon, au moins il y a les calories, il y a l'énergie qu'il faut. Les amis, moi j'avais une question. Donc vous partez, vous, avec la camionnette, oui. Le petit van. Est-ce que vous avez des provisions ou est-ce que vous prenez juste de l'eau, les provisions pour les vélos? On fait des courses, là comme tout à l'heure, on a fait quelques petites courses. Pour grignoter. Voilà, histoire d'avoir 2-3 trucs pour grignoter. Mais non, souvent le midi, on se prend une baguette de pain, un sandwich et on se le fait nous-mêmes. Et puis après, le soir, on mange chez les gens. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose. Ouais. Des petites choses pour éviter la fringale. Et puis après, on attend le soir pour faire un bon banquet chez les gens, un bon déjeuner et on repart. Ça fait une belle diète avant l'été. On va revenir affûter comme des lames. Tu vois. Magnifique. Ouais. Alors, je regardais parce qu'il y avait d'autres questions. Alors, il y a une petite question. Ça va être concernant vos émissions. Ah. Est-ce que vous avez des nouvelles des anciens candidats? Donc, comme vous disiez, c'est un peu une famille.
Est-ce que vous avez des nouvelles? Ouais, bien sûr, tout le monde, hein. Enfin, déjà, du moins de notre saison, on a des nouvelles de tout le monde. Thomas, Mathieu, les Mounir, Lydia, enfin, Steve aussi, qui est devenu un très bon pote. On a des nouvelles de tout le monde. Et puis, on passe surtout voir aussi plein de gens, plein d'anciens candidats Pauline sur Pauline Aurélie, ouais, sur cette nouvelle édition. On passe voir aussi des copains de koh. On a un gros événement de prévu à Strasbourg avec Mohamed, qui nous organise un super truc dans son restaurant l'Ambassade à Strasbourg. Je sais plus la date, je crois que ça doit être le 17 ou le 18 avril. Voilà, à partir de 16h à l'Ambassade, il y a un gros pot qui est organisé par Mohamed. Un couscous, mon ami. Ouais. On va se gaver de semoule. Pour repartir après. Mais c'est vrai que ce côté-là aussi que peut-être les gens voient un peu moins, parce que il y a le côté télé, etc. Mais finalement, ce qu'il y a de plus beau, c'est ces rencontres. Ah, mais oui. Que comme dans le sport, c'est comme dans quoi que ce soit, ces rencontres humaines. Ça, c'est une valeur à vie, quoi. Parce qu'il y a des gens il y a des gens qu'on voit, mais il y a des gens où on s'unit, et ça, c'est une. Mais comme dit Briac, s'il n'y avait pas eu ces rencontres et s'il n'y avait pas eu un fil rouge pour le cancer, jamais on aurait pédalé comme ça. Le sport, on en fait régulièrement. Si c'est pour aller pédaler sous la pluie, pourquoi faire? Donc, dépenser des forces, mais pour une bonne cause. Et puis après, ce qui est gratifiant, c'est qu'on arrive chez les gens, on met presque les pieds sous la table. On est un peu gâté chez les gens. Et ça, j'aime bien ce moment où tu arrives chez les gens, où tu reprends ta douche, tu te mets avec des affaires propres, et tu passes une soirée crème chez les gens. Ouais, c'est cool. Ouais. Ah, c'est riche. Et est-ce que les amis, donc toi, tu nous as dit, Fabrice, tu viens de terminer une émission. Je sais pas si vous pouvez en parler ou pas, mais est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez des projets d'autres émissions qui arrivent? Ouais, il y a des projets, il y a toujours des petits projets qui arrivent. On n'a pas trop le droit d'en parler, bien sûr. Mais il y a toujours des petits projets. Et puis, voilà, on espère peut-être pour les 20 ans de Pékin Express avoir notre chance, peut-être, on ne sait pas. Mais s'ils font une émission All-Star, voilà, pour les 20 ans, qui pensent à nous, parce qu'on a encore les dents longues et le couteau entre les dents. Donc, on a vraiment envie de la gagner, celle-ci. Il nous manque ça, gagner Pékin Express. Jamais un binôme d'inconnus n'a gagné Pékin. Donc, si on pouvait le faire et voilà, mettre notre ligne au palmarès, ce serait J'ai sympa. retrouvé sur Pékin avec. Alors voilà, en avance. Moi, j'ai quelques projets aussi, je ne peux pas trop parler. J'en refuse certains aussi. J'avais besoin un peu de souffler, ça m'avait fatigué tout ça un petit peu. J'avais besoin de me retrouver pour pas perdre pied, me reconcentrer, voilà. Mais voilà, tout va bien, voilà. Dès que je suis en Ardèche aussi, j'aime bien en partir, j'aime bien y revenir. Tu vois, on a que ces bases quand même. Il faut des, voilà. J'ai besoin aussi de ça aussi pour me, voilà. Pour se reconnecter, ouais, c'est sûr, c'est important. Non, parce que les amis, ouais. Vas-y Fabrice. Non, je disais tout à l'heure, c'est un peu perturbant à la longue. Voilà, donc tu as besoin, comme tu disais, de te reconnecter avec des choses simples de la vie et qui font surtout pas oublier d'où tu viens, quoi. C'est ça la base. Ouais. Tout à fait. Ouais. Les amis, je vous pose une dernière question. Déjà, un immense merci pour ce live très riche. J'en profite pour dire que il va rester enregistré. Je partagerai aussi sur YouTube. Les gens, suivez nos amis. Ils vont lundi commencer l'aventure extraordinaire et j'ai hâte de suivre tout ça. On a tous hâte. Donc, merci pour cette richesse. Si ça vous dit, dans 3 mois, quand vous avez fini de se refaire un petit live l'avant-après, c'est aussi avec grand plaisir. Non, mais on passe chez toi. On va se baigner à Tenerife. On vous jette. Merci Jonathan. Merci, merci beaucoup les amis. Je vous laisse une dernière question. J'aime bien dire ça à la fin des petites interviews. S'il y a un message de toute votre expérience individuelle, vous pouvez laisser un message, une idée à la fin de votre vie, quelque part peut-être où on laisse votre nom, votre prénom. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser de tout ce que vous avez appris? Fabrice, je commence par toi. C'est vrai. Moi, je dirais peut-être que les meilleurs moments dans la vie, c'est ceux qu'on partage. Voilà. Gratitude. Voilà. Peu importe les moments que ça peut être un repas, ça peut être une balade. Et le fait de partager, de pas rester seul. Faut pas que les gens, parce que on s'en rend compte, on l'a vu avec la Covid, je trouve que ça a désociabilisé les gens, a renfermé les gens. Donc voilà, il faut s'ouvrir aux autres, c'est gratifiant, ça donne du bonheur de donner, souvent plus que de recevoir même. Alors encore une fois, je dirais ça, c'est une phrase pas type, c'est pas moi qui, j'aurais aimé l'écrire, il y en a d'autres, mais celle-là, je trouve que les bons moments, c'est ceux qu'on partage ensemble, oui. Non, puis si moi, merci Fabrice. Je pouvais laisser des valeurs d'amour,
que tout le monde soit uni et que voilà, de paix, que personne fasse la guerre, ça pourrait être bien. Et puis voilà, le partage, comme dit Fab, voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, kiffez votre vie et surtout, bah, voilà, n'ayez pas de regrets parce que ce serait dommage d'en avoir à la fin. Moi, pour l'instant, j'en ai pas, à part gagner Pékin Express. Ah, juste un petit truc, et je suis pas complotiste du tout, et je suis pas à même de commenter l'actualité parce que je suis personne pour ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, qui m'a dit que c'était pas mal. Il me dit on trouve de l'argent pour faire des guerres, mais on trouve pas d'argent, c'est drôle, pour faire la paix. Ouais. C'est vrai que des fois, À réfléchir, à réfléchir. arrête, À méditer. les Ouais. amis. On va laisser ça là-dessus. Merci, les amis. Merci Écoutez, à tous d'avoir été pour là. lundi, un maximum d'énergie, d'amour, de force, on vous envoie. Voilà. Plein de feu. J'aimerais être une fourmi, suivre ça sur vos épaules, mais on va regarder tout ça. On te ferait mal. Et On te ferait mal. plein de force, plein de force, plein de force à vous. Merci. Et à très vite. Merci. Salut les amis. Ciao, ciao. Merci les amis d'avoir été là. À bientôt. Merci. À la- Et à bientôt. Ciao. Ciao, Brian. À Allez. bientôt. Ciao, ciao. Envoyez tout ça lundi. Le feu. Freedom. Regarde, Freedom. Yes.